Ferraillage de dalles sur Allplan 2022. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on ferraille des dalles sur Allplan 2022, comment on répartit des barres, etc. Donc avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ça, c'est important pour ne rien louper. Allez, tout de suite, bienvenue sous l'environnement. Donc Allplan 2022 ici, où on va s'entraîner à faire des dalles. Enfin, des treillis soudés déjà en app inf pour commencer. Alors, comment ça se passe? De toute façon, on a la section dans l'ingénierie armature. Et ici, on va pouvoir retrouver des répartitions de panneaux. Donc, soit en travée, soit sur appui, soit en rive. Donc là, ici, on va faire plutôt en travée. Individuel. On verra après peut-être, mais l'essentiel à retenir, c'est qu'on peut faire en travée et pouvoir donc indiquer une zone, par exemple, ici. Alors là, il me reconnaît la dalle. Donc, il reste à indiquer où se trouve finalement l'élément. L'élément, il va se trouver... il va se trouver ici. L'épaisseur de la dalle, ça va être 0,20 ici. Ok. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va avoir un certain nombre d'options. On voit se dessiner ici la dalle. Donc, il nous récupère la longueur de répartition. On peut faire de la rotation. Supposons qu'on veuille le mettre à 90, pourquoi pas. Là, ça sera plutôt 0. Et ensuite, donc, on peut régler un certain nombre de choses. Grâce à Allplan, on peut changer le point de départ de la répartition. On peut faire des décalages. Voilà, si on veut rajouter, pourquoi pas des décalages. On peut faire des groupes de panneaux. Par exemple, celui-là, il y a 2 panneaux, donc c'est un groupe. Et celui-là, c'est une chute. Donc, on voit... on peut faire un certain nombre de choses. Et puis, on peut arrondir la taille des panneaux pour que ce soit plus réaliste, on va dire. Pas qu'il y ait des longueurs un peu à 1 cm près, voilà, que ce soit jamais les mêmes. Bon, là, ça va être, on va dire, des incrémentations, on va dire, tous les 5, 10, un truc comme ça. Donc, on peut tout à fait faire ça. C'est pas une obligation. D'ailleurs, j'ai pas mis de décalage. Ça, j'aurais dû le faire au départ. Vous avez vu, généralement, on s'ancre de 10. Donc, avant de saisir, j'aurais dû décaler. On verra comment pour la prochaine zone. Et puis, important, on choisit simplement le treillis soudé, quoi. Ça, c'est mieux. Par exemple, ST35. Et puis là, je vais simplement cliquer comme ça. Alors, l'échelle, je peux la changer ici, sans problème. Donc ça, c'est plutôt intéressant hein, sur Allplan, hein, cette gestion d'échelle, cette gestion de plan de ferraillage. Du coup, c'est automatique. Donc, on voit aussi se dessiner direct les treillis. J'aurais pu enlever les trémies. On fera un exemple pour l'autre. Bon, là, comme c'est des toutes petites trémies, franchement, on va pas se casser la tête. Hein. Mais voilà. Ensuite, on peut très bien refaire une zone ici de dalle sans problème. Donc, je vais utiliser la même chose. Et ici, je vais plutôt régler moins 0,10. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien qu'ils viennent s'ancrer dans les dalles. Alors, je vais cliquer ici. Il reconnaît le contour. Et par contre, je me suis planté. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre 10 pour qu'il s'ancre dedans. Donc, on va mettre 0,10. Voilà, je reclique. Là, c'est bon. On voit que le 10, il est... Enfin, on le voit en jaune. Hein, il rentre dans le mur, ce qui est plus logique entre nous. Donc là, je vais lui redire que la nappe commence ici et que la dalle fait 0,20. C'est ça, 0,20. Ok. Donc là, ça c'est surtout pour qu'il la place au bon endroit en fait. Donc là, on voit qu'il va la placer comme ça. Alors, là, c'est intéressant. Oui, alors je suis allé un peu vite. Je vais revenir en arrière. Supprimer les... non. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir
virer les réservations. Hein. Donc par exemple, si je veux enlever la résa, je vais définir une résa. Je vais cliquer sur détection de surface activée. Pourquoi? Parce que si je clique là, automatiquement, il la reconnaît. Si je le désactive, je dois cliquer les 4 points. En gros, voilà, donc là je vais valider et en principe, cette fois-ci, c'est mieux parce que il a enlevé, enfin, il va enlever. Il faut juste que je me rappelle selon contour. Voilà. Il faut cliquer ici. Et du coup, on voit que là, il enlève ce petit bout ici. Parce qu'il ne fait pas partie de mon contour. Par contre, si je clique ici, il me met tous les panneaux partout. Ce qui est plus logique, c'est d'enlever aussi là. Donc voilà, bien cliquer ici. Et on voit à quel point ça marche bien, quoi. Parce que si je fais valider, et ben voilà. Il enlève bien le panneau ici. D'ailleurs, on voit que là, je l'ai mal placé. Hein. C'est pour ça, attention, quand on représente le panneau ici, c'est que il ne faut pas se planter sur l'épaisseur de la dalle. Sinon, simplement, il ne le met pas au bon niveau. Donc, pour la 3D, on n'est pas bon. Ce qu'on va faire, on va s'amuser à le refaire. Hein. De toute façon, on a compris le principe. Maintenant, on clique ici, on fait répartition entravée. Je clique ce point-là. Donc, c'est ici, en fait, qu'on va lui dire que la coupe, on la veut ici pour que la 3D soit bonne et que la dalle, de toute façon, elle fait 0,20. Du coup, je ressaisis ma résa en cliquant là. Bon, là, j'ai pas mis mes 0,10, donc je suis pas ancré. C'est pas grave, tant pis. Ça va pas partir sur le chantier. On vérifie que ça, c'est activé et on fait... On choisit le treillis, puis on fait OK, tout simplement. Là, c'est mieux. Hein. On voit que c'est mieux. Il enlève bien le bout ici. Il enlève bien la trémie et visiblement... Je suis pas trop mal placé, j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air en tout cas. Et on voit que c'est très très efficace. Hein. Et puis surtout, si je change après demain le treillis, et voilà, ça se mettra à jour. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les nappes basses. Ça marche super bien. Aucun problème. Maintenant, on va passer à la nappe sup. Alors, en nappe sup, je vais me mettre sur un autre espace, donc nappe supérieure, fermée. Donc là, j'ai plus rien, c'est normal, puisque je suis en nappe sup. On va cliquer là, de là à là. Et voilà, il y a juste à jouer sur cet aspect-là. Et donc, on définit un tri soudé, je sais pas moi, c'était 25. Ok. Et donc ensuite, on a juste à ajuster par rapport à la... Puisque là, on déborde légèrement, parce qu'on n'était pas axé. Mais voilà. Franchement, il n'y a pas trop s'embêter avec ça. Mais voilà, on voit à quel point c'est facile. C'est aussi facile pour... les rives, puisque rive, on va mettre dans quelle vue? Celle-là. Puis je vais cliquer, pourquoi pas, de là à là. Voilà. OK. Donc je fais OK. Et là, je peux régler, par exemple, paf, 10. Dans quel sens? Je vais mettre 0 pour voir. Voilà. 0, c'est mieux, puisque j'ai moins de découpe, et je fais OK. Voilà, ensuite il me propose de continuer, pourquoi pas, hein, d'accord. Là, l'angle, je ne l'ai pas, donc je vais cliquer ici, et je clique ici, voilà. Comme ça, il me détecte l'angle, et je fais OK. Donc voilà, ainsi de suite, hein. Donc on voit franchement, les treillis, là, ça marche très bien, donc pareil, j'ai pas l'angle, mais je le veux comme ça. Parce que j'ai cliqué dessus, et j'indique où je le veux. Et OK. Ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne vais pas tous les faire. Donc après, voilà, on peut s'amuser de toute façon à étirer, des choses comme ça. Hein, il n'y a aucun problème, après on pourra étirer. Mais voilà. On voit que les treillis soudés,
il n'y a aucune difficulté. Et enfin, on peut répartir aussi des barres. Par exemple, si je me mets là, répartition de barres, ok. Donc voilà, je peux répartir des barres, hein, comme j'ai fait pour les treillis en fait. Donc simplement là, je vais répartir des barres avec la ferraillage de surface. Je vais faire la ferraillage de travée. Je vais cliquer ici. OK. Et puis là, il me propose le changer le diamètre. Donc je sais pas, je vais mettre du HA12. Voilà. Et puis là, je peux changer. Tac, tac, tac. On peut même rajouter des petits crochets qui vont bien. Ici, on les voit. Donc je peux rajouter des crochets si je veux. Partout. OK. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, il me dessine mes barres. Voilà. Je peux placer des lignes de cote. Voilà, facilement. Là, pareil ici. Je peux placer une ligne de cote là si j'ai envie. Bon, on va pas voir grand-chose là. Mais voilà, c'est pour aller vite. Et puis là, comme il a coupé automatiquement... Bah, il me propose de placer une autre ligne de code. Puis là, bah, pareil. Voilà. Parce que c'est juste que lui, bah, c'est assez intelligent, en fait. Hein, parce qu'il a, bah, il a coupé des barres, quoi. Donc, forcément, il faut bien les placer, ces barres-là. Donc, on voit qu'il me l'a dessiné comme ça, ici. Et j'avais pas fait attention. J'ai même des crosses ici. Parce que la dernière saisie que j'avais fait, j'avais dû demander des crosses à droite. Donc, vous voyez à quel point... C'est-à-dire que toutes les barres qui sont... à droite, elles sont crossées. Mon ancrage, là, il est pas bon, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà. Donc, sa répartition de barres, ça marche très très bien. Voilà. Mais ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut avoir des schémas, par exemple, de barres. Je sais pas moi, cette dalle-là, représentation des barres. Voilà. On peut avoir des schémas pour ces barres-là, facilement. On peut afficher des choses, des schémas pour les TS. Par exemple, le schéma global TS. Tac. Ça, c'est pas mal. Donc, je clique ici. Qu'est-ce qu'il va me mettre là? Non, c'est pas ça que je voulais. Je sais plus comment j'avais fait. Bref, je connais pas encore tout. Mais voilà, il y a des légendes de treillis soudés. Donc, je peux avoir des listes de découpe. Ok, oui, on va mettre oui. Bon. Ah oui, parce que je suis pas dans les treillis soudés là, peut-être. Voilà, donc on peut afficher un certain nombre d'éléments. Là, on peut faire des récaps de barres, etc. Donc vous avez vu le principe, vraiment très sympa. Là, je vais retourner sur mes nappes. Inf pour voir. Ok. Donc là, c'est ce que j'avais fait. Ça marche plutôt bien. On va essayer de faire une légende, s'il veut bien. Liste de découpe. Ok. Tac. Donc là, ça marche. On voit que j'ai des treillis soudés, voilà, avec le poids net, parce qu'il y a le poids brut. Poids net, c'est ce qui est posé. Poids brut, c'est ce qui reste. Ce qui est très très bien aussi dans le plan, c'est qu'on peut réutiliser des chutes en faisant, par exemple, sa répartition individuelle. Je vous en avais parlé au début. Donc, il y a le vu ici. Pourquoi pas? Ou non, je peux pas changer. Ouais, là. Et ici, je peux, donc, je vais cliquer là. Je peux afficher là des chutes, par exemple. Bah voilà. Les chutes, il me les met là. Je vois que par exemple, je peux placer toutes les chutes. Par exemple, je le veux ça. Et ben voilà. Ça, il s'arrange pour me mettre toutes mes chutes. Pourquoi pas ici. Voilà. Donc, supposons que je veuille travailler là-dessus et qu'il me reste un certain nombre de treillis. Je balance toutes mes chutes dans cette zone-là et ça évite sur le chantier d'avoir trop de pertes. Pourquoi pas? Donc, vous avez vu cette petite astuce de répartition individuelle. Vous cliquez une zone. Voilà. OK. Là, j'affiche les chutes. Il ne doit pas rester grand-chose, hein. Mais je peux très bien vouloir ce
panneau là et dire bah ici oui, bah d'accord, je vais mettre un bout ici et puis le reste je le mettrai là. Voilà, par exemple. Donc je peux continuer. Je peux aussi avec panneau individuel décider de mettre ici, par exemple je vais mettre 0. Je peux décider de placer un panneau entier et le mettre là, par exemple. Pourquoi pas? Là, je fais ce que je veux. Je peux placer des panneaux entiers, je peux en mettre autant que je veux. Je peux placer des chutes, donc ça, c'est plutôt pratique. Dans la légende des treillis, on a aussi des listes TS en forme de F, a priori. Bon, on peut avoir pas mal de choses. J'ai pas tout testé. Mais voilà, on peut avoir des rapports de TS, on peut avoir besoin de pas mal de choses. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour ce tuto. Vous avez vu, c'est assez pratique. C'était pour vous donner un aperçu de tout ce qu'on peut faire. Mais voilà, on voit que c'est assez sympathique. Et on a des options aussi où on peut venir changer dans les armatures un certain nombre de choses pour les treillis soudés. Voilà, on peut aussi changer la représentation pour les TS. Donc je ne vais pas m'engager trop là-dedans, mais il y a un certain nombre de possibilités, d'annotation, etc. etc. Ben voilà pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas, laissez votre avis. Attention aussi, c'est important, pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!